Bonjour. Ah oui, pardon, j'avais pas allumé mon micro, pardon. Ça va? C'est bon. Bonjour, Allô? tu m'entends? Ah oui, c'est bon, je vous entends. Ok, super. On avait dit aujourd'hui qu'on travaillerait sur donc, tes textes pour l'oral. Et donc tu vois, je me suis bien re-renseignée de ce qu'on avait dit la dernière fois. Et il faut bien faire une analyse thématique et non linéaire pour l'oral, hein. Ah oui, d'accord, ok. Bon, nous, oui, ok. Nous, on n'avait pas fait comme ça, mais d'accord. Ok. Après, enfin, en classe, enfin, ça me paraît normal de faire du linéaire, mais parce que du coup, au blanc, t'avais fait du linéaire. J'avais fait du linéaire, oui, et puis oui, j'avais réussi. Bah écoute, après c'est pas grave, tu le fais comme tu le sens. Après, oui. En fait, j'avais pas, en fait, j'avais mon texte sous les yeux et je faisais, sans vraiment citer tout en les lignes, je faisais ligne par ligne en expliquant le texte, mais c'était pas vraiment du linéaire au final. C'est vrai que quand j'y repense, mais c'est Ah juste oui. que moi, comme repère, je me faisais au fur et à mesure du texte. Enfin, je faisais ligne par ligne en quelque sorte. Ouais, je comprends. En fait, ça marche pour les textes qui ont un mouvement tout au long de l'évolution du texte, mais tu as des textes où tu vas retrouver des thématiques au début et à la fin du texte, tu n'auras pas peut-être pas la même thématique au milieu, du coup, ça peut pas forcément marcher pour tous les textes. Moi, ça marchait, oui, parce que du coup, c'était On ne badine pas avec l'amour que j'ai eu. Donc, Oui, donc là, mm, ça va. oui, voilà. Bah, après, on peut faire un peu des deux si tu veux. On peut très bien faire un plan thématique et un plan un peu plus linéaire si tu as besoin. Enfin, après, dans mon plan, enfin, quand je fais un commentaire composé, donc avec des thèmes, je cite quand même pas mal de citations. Donc après, Oui, voilà. Donc, oui, ça revient au même. Oui, oui. Ok. Non, mais c'est très bien comme ça. en fait, l'important, c'est juste que tu aies le temps de dire tout ce que tu as besoin de dire durant les 30 minutes, enfin, durant le temps où tu vas parler à l'oral, quoi. Oui, 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 oui. D'accord. Alors, du coup, tu voudrais travailler sur lequel aujourd'hui? Alors, déjà, les 8 premiers, donc dans l'ordre, normalement, les photos, je les ai Ouais. déjà étudiés. Donc, c'est ceux qui sont tombés, enfin, qui pouvaient tomber au bac blanc. Donc, je les connais. Oui, c'est ceux qui sont dans la liste, quoi. Oui, c'est ceux qui étaient dans la liste qu'il fallait pour le bac blanc, parce que pour l'instant, il y en avait que 8. Et là, les 4 derniers, c'est les 4 nouveaux. Donc, autant en faire un nouveau, je pense, pour le moment. Donc, Ouais, alors attends, parce que du coup, je pars de la fin, donc ça fait un, 2, 3, 4. Parce que moi, dans ce que tu m'as envoyé, en fait, il y en a 7, donc je suis partie de la fin. Donc on aurait Olympe de Gouges, enfin, le préambule. On aurait. il y en a que 7. Comment? Vous avez reçu que 7 textes? Non, non, j'en ai. Alors attends, j'en ai un, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5, mais après, tu sais, j'ai le plus 7 de WhatsApp. Ah Donc oui, il faut que ok, j'aille jusqu'à la fin pour avoir les 4 derniers. ok, d'accord. Et ben, Donc on si je pourrait pars de la faire. toute fin, si tu prends les mêmes ce que tu m'as envoyé, on Oui, a Montesquieu, les lettres persanes, Roxane à Uzbek, à Paris, oui, on a celui-là. oui, On a Olympe de Gouges, Déclaration des droits de l'homme et de la femme et oula, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. oui, Texte 3, on a la même chose mais en texte 2 et le préambule, donc texte 1. Donc normalement, ça fait les trois premiers textes d'Olympe de Gouges et en dernier, Montesquieu. oui. Bon, on peut faire le préambule si on... de Olympe de Gouges. Ouais, pourquoi pas. Oui. Du coup, ce que je te propose, c'est que du coup, tu es au courant qu'au bac, à l'oral, il va falloir que tu lises. Est-ce que tu as lu déjà au bac blanc ou pas? Le texte, oui, oui, je l'ai lu. Ouais, parce que théoriquement, Oui, tu es censé faire ton intro, ensuite tu proposes une lecture. oui. Ah bah évidemment que oui, je l'ai fait, oui. Ok. Mm. Bah, si tu veux, tu peux lire le texte. Comme si j'étais à l'oral ou Ouais? ça Ah ouais, comme si tu étais à l'oral, là, on essaie de te préparer, tu vois. Je peux essayer, oui. Après, je crois que je l'ai lu qu'une fois. Donc, Bon, après, tu le lis. Enfin, tu sais, il n'y a pas de façon de le lire. Si, faut juste que tu fasses bien les liaisons, tout ça. Mais après, ça va, oui, hein. sans intonation. Oui, enfin, oui, tu le lis normalement, quoi. Oui, voilà, oui, d'accord. Euh, donc, préambule. Donc, les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation, demandent d'être constituées en Assemblée nationale. Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Est-ce qu'il faut le lire le L entre crochets? Euh,
Attends, je réfléchis. Attends, Ah, j'ai vu la même chose dans un texte au bac blanc et je savais pas s'il fallait le dire. Bah, oui, enfin, en fait, je sais pas trop. Je pense que tu lises, ouais, vaut mieux le lire parce Ça que change pas sinon, grand-chose. euh, en fait, c'est surtout pour rappeler que c'est elle, donc les causes, enfin, tu vois, ce qui est repris avant. Oui, ok, bon, Bah, au d'accord. pire, tu peux le dire et si jamais, enfin, Oui, 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 ok, je pense pas que ce soit une faute en soi, hein, puisque c'est écrit. ok. Elles ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de la femme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir des femmes et ceux du pouvoir des hommes, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyennes, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, des bonnes mœurs et au bonheur de tous. En conséquence, le sexe supérieur, en beauté comme en courage dans les souffrances maternelles, reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits suivants de la femme et de la citoyenne. Ok. Bah, du coup, ce qu'on va faire, bah, on va commencer. Alors, du coup, on le fait pas dans l'ordre, mais c'est pas grave, parce que normalement, on aurait dû faire l'intro et ensuite, tu aurais dû lire. Oui, Mais c'est pas grave. oui, oui, de toute façon, bon. Ok. Donc, qu'est-ce que tu pourrais proposer comme début d'introduction? Oula, alors, Je vais mettre, je vais mettre commentaire, préambule. Hum, tac. Déclaration des droits de la femme, pardon, et de la citoyenne. Ok. Je vois rien avec ce truc-là. Je sais pas plutôt. Hop. euh, alors, est-ce que tu as une idée de par quoi tu pourrais commencer? euh, langue de, contextualiser. Bah, qu'est-ce qu'il y a dans une introduction déjà? Qu'est-ce que tu peux mettre dans une introduction? Bah, la mise en contexte, l'auteur, l'œuvre, parler un Mhm. peu de l'œuvre. Euh, Bah, tu peux d'abord peut-être expliquer ce qui se passe donc au XVIIIe siècle et pourquoi, enfin dans quelles conditions et dans quel cadre Olympe de Gouges elle écrit ce préambule de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. oui, bah, c'est que là, le dire à l'oral comme ça, de manière vraiment comme une introduction, c'est un peu bizarre. Enfin, Non, euh, non, on va l'écrire, hein, là, on fait pas, on parle pas comme, enfin, on va tout écrire, donc t'inquiète, tu peux réfléchir, prendre ton temps et l'écrire, hein. Non, on va tout rédiger pour que t'aies des traces. que les déclarations des droits de la femme et de la citoyenne, c'est une réécriture. Enfin, Olympe de Gouges a voulu. Enfin, c'est une réécriture, oui, de la déclaration des droits des hommes, enfin, de l'homme et du citoyen. Ouais, mais du coup, faut expliquer pourquoi. Enfin, faut expliquer du coup au XVIIIe siècle, donc époque du siècle des Lumières, où on promet la raison et l'égalité, les droits l'égalité et les droits de l'homme. On se rend compte que, enfin, c'est assez masculin finalement. Et du coup, en 1791, en réponse à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Olympe de Gouges, elle rédige la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Oui, 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 c'est que là, enfin, ça fait un petit... Dernièrement, je l'ai pas revu, donc c'est pour ça que je...
Ouais, mais c'est pas grave, hein. C'est compliqué là, oui. Mais oui, 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 effectivement. On va mettre au XVIIIe siècle, époque des Lumières, qui promeut la raison et l'égalité et les droits de l'homme, euh, on peut prendre en compte notamment les femmes, que ces droits sont largement masculins. Olympe de Gouges écrit donc tac, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en réponse il écrit donc là en 1791 en réponse. Pardon, j'ai jamais mis. Euh, en 1791, j'aurais dû mettre là, ici, en réponse à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, qu'est-ce que tu peux dire aussi sur ce texte? Alors, que dans ce texte, Olympe de Gouges cherche à, à dénoncer, non pas à dénoncer, non, elle demande que les femmes aient une place plus importante, ici notamment, ici c'est au cœur de l'Assemblée nationale. Mhm. Euh, bon, elle demande même d'être constituée en Assemblée nationale. Euh, elle se plaint pas, mais elle va faire des réclamations en dénonçant, oui, du coup, toutes les inégalités, les injustices que subissent les femmes. Mhm. Mm. Et en dénonçant, ouais, la supériorité du sexe masculin par rapport aux femmes. Et elle s'adressait à qui, du coup, dans ce préambule? Comment? Elle s'adressait à qui dans ce préambule? À, à tout le monde, enfin, à tout le monde, surtout aux hommes, du coup. Euh, Mais aux femmes, non. Mais oui, oui, à toute la Bah, elle population. s'adresse, oui, au peuple, aux femmes Ouais. et aux représentants publics, parce que les autres hommes, finalement, ils peuvent pas y faire grand-chose. Oui, oui, aux représentants. Que c'est eux, en fait, qui font les lois, etc. Et c'est eux, du coup, qui font que les femmes ne sont pas à l'égal de l'homme. Euh, donc, pour dénoncer l'exclusion des femmes de la citoyenneté, avec tout ce qui est le droit de vote, tout ça, elle y expose les raisons de sa déclaration. Oula. De sa déclaration et pose les bases de ses revendications. Bon, on n'est pas trop mal. Euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu pourrais proposer comme problématique pour ça? Euh, comment Olympe de Gouges cherche-t-elle à, à s'imposer non, à s'imposer elle-même? Ouais, mais comment je pourrais dire ça? Euh, comment Olympe de Gouges cherche-t-elle à s'imposer, elle et les femmes?
au cœur de la société du XVIIIe siècle. Bah, je vois ce que tu veux dire, mais en fait, il faudrait mieux dire, euh, on va mettre peut-être de quelle manière ce sera mieux. De Oui, quelle oui, manière oui, Olympe de Gouges construit tel un texte argumentatif et engagé oui, pour revendiquer les droits des femmes. oui, Mais après, c'était pas mal, c'est juste que tu n'arrivais pas trop à le mettre en... oui, oui, j'avais du mal un peu. Mais après, c'est normal, parce que là, on le fait pas avec tout le temps que tu as le droit d'avoir pour le Oui, 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 commentaire. Donc, alors, après, pour le plan, donc, on pourrait avoir en grand 1 une dénonciation... Oula, je peux écrire une dénonciation des injustices faites aux femmes. En grand 2 on pourrait avoir une revendication d'égalité et de reconnaissance. Et en 3 on pourrait avoir une déclaration solennelle et engagée. Donc, on va passer donc, au grand 1. Donc on va commencer par tout d'abord. Et là, du coup, on va essayer de chercher tout ce qui est en rapport avec ça. oui. Donc, qu'est-ce que tu pourrais relever de ça? Qu'est-ce que tu pourrais dire une dénonciation des injustices faites aux femmes? Euh, voilà, alors, euh, bah, est-ce que dans l'injustice, on tient compte des inégalités, c'est-à-dire, je sais pas, par exemple, l'inégalité salariale. Bah oui, parce que c'est des injustices. Voilà. Un petit coup. Donc, on peut parler de ça. Alors, attends, je vais le mettre ici en idée. Oui, Donc, on mais va mettre ça a pas inégalité. vraiment de rapport avec le texte. Bah, attends, ouais, après, on a la revendication d'égalité de reconnaissance qu'on pourra mettre aussi en dessous. De quoi tu me dis que ça n'a pas rapport avec le texte? Bah, ça, ce que j'ai dit, là, les inégalités. Ah oui, les inégalités salariales, ouais, bah oui. Bah, c'est plus le côté juridique. Oui, oui, Euh, Bah, on pourrait mettre déjà en petit a. On pourrait mettre que déjà il faut voir que dès le début de la première phrase, elle s'adresse quand même aux femmes en disant les mères, les filles, les sœurs. Il y a une oui, oui. énumération. Donc on va mettre que tout d'abord, l'auteur s'adresse en premier lieu aux femmes puisqu'elle les apostrophe dans cette énumération. Les mères, les filles, les sœurs. Mohamed, là, mon, elle s'adresse à toute femme, quelle que soit sa génération. Euh, c'est un appel à la solidarité intergénérationnelle.
Rationnel. Voilà. Euh, donc, euh, c'est un appel de solidarité intergénérationnel qui offre une portée universelle. Son discours. Euh, Et donc, cette prise de parole aussi, ça fait aussi que les femmes ne sont pas, elles sont plus passives de ce qui leur arrive et elles deviennent aussi actrices de leur destin parce qu'on a une phrase où on a demandant d'être constituée en Assemblée nationale et du coup le fait de demander c'est une action. Oui. Donc on va pouvoir mettre ça. Utilisation du verbe demander. Mon, permet de montrer une action collective déterminée, cherche à obtenir une reconnaissance officielle, notamment de la République française. Voilà, c'est pas mal ça déjà. Oui, bah oui. Euh... Attends, je vais changer de diapo. On va mettre ensuite. Euh... Ah, attends, parce que du coup, on était sur une dénonciation, ah oui, des injustices faites aux femmes. On peut aussi, du coup, parler de l'exclusion des femmes. Oui, oui, oui. Euh, alors, Olympe de Gouges dénonce l'exclusion des femmes dans son préambule. Alors, qu'est-ce que tu pourrais relever aussi qui montre ça? L'exclusion des femmes. Ouais. Hmm. Rien qu'avec le fait que les femmes ne puissent pas participer, avant même d'avoir leur propre Assemblée nationale, ne puissent pas participer à l'élection, l'Assemblée nationale. Là, ça montre une certaine forme d'exclusion. C'est aussi que l'auteur nomme les responsables de ces injustices
que subissent les femmes. On a de l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme. Euh, et qu'est-ce que tu peux dire de cette phrase, commenter, qu'est-ce que tu pourrais dire si tu devais commenter cette phrase-là? Euh, bah, que, que les femmes ne sont pas considérées du tout dans la société. Elle utilise trois termes assez forts, l'ignorance, l'oubli et le mépris, qui sont quand même pour représenter les femmes. Donc voilà, qu'elles ont aucune importance. Et... Ouais, en fait, là, les termes, ils sont disposés en gradation. Oui, ah oui, oui, effectivement. On a d'abord l'ignorance, donc c'est l'aveuglement. C'est l'aveuglement volontaire. On a la négligence, donc l'oubli. Et la volonté de nuire, le mépris. Oui, Volontairement exclut les femmes de la société. En fait, ça montre vraiment que le système patriarcal était au courant de ça, en fait. C'est fait exprès un peu. C'est volontaire, oui, en tout cas. oui, De plus, euh, puisqu'on sait que c'est le système patriarcal qui a exclu volontairement les femmes, on va forcément avoir une critique directe des hommes au pouvoir. oui. Hum, Oula, la dénonciation se poursuit avec une charge contre les institutions. Donc on a la corruption des gouvernements et on va dire que le mot corruption, qui est un nom commun, renvoie à une perversion morale et politique. Euh, Olympe de Gouges attribue oula, les malheurs publics à cette exclusion des femmes. En gros, ça veut dire que si les femmes étaient au pouvoir, ça se passerait sûrement mieux, tu vois, c'est ce que ça veut dire. Oui, oui.
Euh, donc, en question. Ok, voilà. Ça va sur cette première partie, t'as pas de questions? Non, non, ça va, là. Ok, bon, on va passer aux deux. Et c'était une revendication d'égalité et de reconnaissance. Donc dans cette partie, on va parler du fait que bah, il demande l'égalité et la reconnaissance des hommes. Oui, Euh, et donc elle exige pour les femmes les droits naturels et inaliénables et sacrés. Et en fait, elle reprend la formulation de la déclaration de 1789, donc celle des hommes. oui, Donc comme tu disais, elle a repris la déclaration des droits de l'homme pour en faire la même chose, mais pour les femmes, quoi. oui, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du fait qu'elle ait repris cette formulation? Pourquoi elle l'a fait? Elle l'a fait pour que les femmes soient davantage reconnues et qu'on les exclue pas encore une fois de la société. Donc pour les introduire tout simplement ouais, dans cette société. Et... Ouais, mais elle aurait très bien pu faire une déclaration différente, elle aurait très bien pu dire autre chose. Pourquoi elle reprend pour Ah oui moi bah, la même chose? pour montrer l'égalité entre les hommes et les femmes. Mhm.
Ok, bon, ça c'est pas mal. Après, on va pouvoir dire... euh, Attends, je réfléchis. Parce que du coup, va falloir qu'on dise que, oula, va falloir qu'on dise qu'elle revendique l'égalité, mais qu'aussi elle insiste sur la nécessité de rappeler les droits et les devoirs des femmes à tous les membres de la société. Oui, Et du coup, elle réclame une réelle égalité active, pas seulement des paroles, quoi, oui. plaçant droits et devoirs ensemble. Et bon, bref, on va pouvoir développer ça. On va mettre. Alors, cette revendication. Ah, sans cesse. On a ça. Euh, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire sur le fait que qu'elle met l'accent sur la nécessité de rappeler les droits et les devoirs des femmes? Euh, bah, après, c'est que les droits et les devoirs, c'est pas vraiment la même chose. Donc, hmm. Ah non, c'est pas la même chose, c'est sûr. Oui, donc il faut que les femmes, oui, notamment les femmes, faut pas qu'elles oublient qu'elles ont quand même des droits et elles ont aussi des devoirs à accomplir. Mais oui, il faut surtout, oui, elles ont des droits et peut-être que quand elle dit ça, c'est que les femmes n'exploitent pas vraiment leurs droits. Bah, en fait, c'est surtout pour montrer que les femmes sont capables d'assumer les mêmes responsabilités que les hommes. Ah oui, d'accord, aussi. Ok. Voilà, donc ça c'est pas mal. Après, on va faire une dernière sous-partie pour le 2 et on va plutôt parler de la volonté d'équité dans l'exercice du pouvoir. Oula, la volonté d'équilibre, l'exercice du pouvoir. Ah, C'est-à-dire, d'accord. ça veut Oui, dire oui, de quoi? j'ai compris. Bah, ça veut dire une volonté de
que l'homme et la femme soient égaux dans l'exercice du pouvoir. Oui, ils aient la même part de pouvoir et oui. Et est-ce que tu pourrais relever des éléments du texte qu'on pourrait analyser pour ça? Oui. Alors, hmm, je l'ai vu tout à l'heure. Et bah, est-ce que du coup, je sais pas si ça marche, mais juste la première phrase du texte, les mères, les filles et sœurs représentantes de la nation demandent d'être constituées en Assemblée nationale, parce que du coup, en quelque sorte, là, elle veut. Ah, mais c'est un peu indirect, donc non. Euh, Oui, c'est pas vraiment à ça que je pensais, moi. Oui, oui, je suis en train de regarder. Hmm. Si, je pense avoir une idée. Euh, Afin que les actes du pouvoir des femmes et ceux du pouvoir des hommes pouvant être à chaque instant comparés avec le but de la nation en soient plus respectés. Ouais, c'est ça. Plus respectés, oui, du coup, c'est peut-être. Donc, afin que... Alors, attends, tu commençais d'où? Euh, Pouvant être à chaque instant comparés avec le but. euh, Bah, moi, je commencerais peut-être par les actes du pouvoir des femmes et ceux du pouvoir des hommes pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique. Oui, 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 Soit plus oui, respecté, oui, ouais. oui, 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 Ouais, on peut mettre ça. Alors, attends. On va le copier là, déjà. Alors... chaque instant comparé. On va s'arrêter à en soit plus respecté, je pense. ok. Ok. Donc, on va mettre ça comme ça. Oula, mais comme ça, c'est ça que je voulais. Hop. Euh, donc, elle ne se contente pas de revendiquer une égalité, elle exige également une reconnaissance concrète des compétences féminines dans la sphère publique. Euh, euh, cette comparaison, parce que finalement on compare toujours les hommes et les femmes. Oui.
Ok. Du coup, le 3. Euh, donc c'était une déclaration solennelle et engagée. Donc, qu'est-ce qu'on pourra dire sur ça, sur une déclaration solennelle et engagée, en se basant sur une structure solennelle et inspirée de textes officiels? Euh, j'ai pas trop compris là. En gros, là, on essaie de parler du fait que cette déclaration, elle est solennelle et engagée. Et en fait, on a une structure solennelle parce que c'est inspiré de textes officiels, ce discours. Ah oui, d'accord. Et du coup, Euh, bah, faut dire en quoi c'est solennel, c'est inspiré de quoi, tout ça. Bah, c'est inspiré de la Déclaration des droits des hommes Mhm. et du citoyen. Et en quoi c'est solennel, ça, quand je comprends un peu moins. Bah, attends, on va y finir après. Euh, En fait, on cherche un peu tout ce qui est un peu solennel et républicain, quoi. Mm, ok. Et tu vois pas trop, du coup. Si lettre solennelle. Euh, bah, c'est que comme, je vois pas trop comme une expression qu'on pourrait relever. Mm. Bah, y a rien que tu vois dans le texte qui pourrait montrer que c'est solennel et qu'on pourrait... Si. Euh, est-ce que c'est pas par rapport, ce terme solennel, par rapport à la Constitution? Hmm, c'est-à-dire... Euh, non, plutôt que le fait que ce soit c'est l'impression républicaine et qu'on nous fasse référence à la Constitution, je sais pas, Ouais, en c'est-à-dire fait, elle utilise... En fait, attends, elle utilise le cadre... En fait, elle utilise le cadre de textes solennels, enfin de grands textes fondateurs aussi. ah oui, ok, Voilà, tu vois, ça peut être ça. ok. Et, Euh, maintenant, je comprends. Comment? Je comprends. Ouais. Après, on peut mettre. Alors, attends, je retrouve ma phrase. Alors, je vais écrire une phrase et tu vas me dire ce que t'en penses. Ok. Qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu peux dire de cette phrase?
Déjà, le sexe, là on parle du sexe masculin. Ouais, donc on va dire que euh, l'auteur fait référence à l'homme quand elle parle du sexe supérieur. Donc en fait, on a une forme un peu de, enfin, de mépris quand on dit sexe supérieur, c'est un peu ironique, quoi. Oui, Ok, qu'est-ce que tu peux en dire encore? et bah donc que l'homme est supérieur bah, dans la beauté. Je vois pas comment là, ce qu'on peut développer de plus. Euh, Bah, en fait, là, on a le sexe supérieur en beauté comme encourage dans les souffrances maternelles. Donc on a un côté le sexe supérieur en beauté et de l'autre côté la souffrance, les souffrances maternelles. Donc c'est ce que subissent les femmes, bien encourage. sûr. Donc on a l'opposition entre le sexe masculin qui serait plutôt en beauté Ah et oui, le sexe féminin plutôt en oui, oui. courage. Donc là on a une inversion un peu de des traditions, des représentations traditionnelles en fait. Oui, en fait, on nous dit, on met en avant comme quoi c'est plus facile d'être un homme que d'être une femme. Oui, c'est à peu près ça. Et du coup, ouais. Ok. Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Non, non, j'ai pas de question. Bon, ce que tu peux faire si tu as le temps pour la prochaine fois, ce serait de continuer à finir les parties pour qu'on avance sur un prochain texte. Comme ça, moi, je vois ce que tu as fait. On corrige vite fait s'il y a des choses à changer. Et comme ça, on passe au texte suivant. D'accord, ok. Ok, donc je te fais ça. Je te mets ça dans le WhatsApp. Du coup, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à mercredi prochain. Oui, d'accord, ok. Oui, je crois que c'est ça, ouais. Oui, il me semble. Au revoir. Merci, au revoir.